Salam les amis, aujourd'hui 36e jour de l'aventure réveil à Auch. Si j'apparais un petit peu orange ou un petit peu rouge, c'est tout à fait normal. Je suis à la fenêtre, mais la fenêtre est quasiment bouchée par le mur de l'autre bâtiment juste en face, donc il y a très peu de lumière qui rentre et puis j'imagine que le mur doit être orange. Bref, aujourd'hui je quitte Auch les amis et nous allons prendre la direction de Jalalabad. Jalalabad, c'est la 3e ville du pays et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur cette ville, mais Jalalabad, ça sonne vraiment bien dans mon oreille, donc rien que pour ça, j'avais envie d'y aller. Et puis j'ai quand même noté une chose qui m'intéresse là-bas, mais je n'ai aucune certitude sur le fait que ça soit ouvert ou pas, mais j'ai quand même envie d'aller donc découvrir cette ville de Jalalabad. Je viens de regarder, c'est environ 120 km, Google indique 3 heures de route, donc nous allons prendre la direction de la gare routière, essayer de trouver un marchrutka et puis donc direction Jalalabad. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Kirghizistan. Alors, la gare routière de Auch. Est-ce qu'on va trouver un taxi collectif, un marchrutka? Eh bien, il y a plein de marchrutka, les amis. Il n'y a que l'embarras du choix. Vous savez, des fois, il y a des petites gares routières où il n'y a pas de ticket. On monte directement, on paye le chauffeur. Là, on est quand même à Auch. Donc, il y a plusieurs petits guichets. Voilà. Et le ticket pour Jalalabad, c'est 180. Et lui, il vient juste d'arriver, vous voyez, 848. On est bon. Et puis là, j'arrive maintenant à lire Jalalabad. Non, je déconne, j'arrive pas vraiment à le lire. Je suppose que c'est écrit Jalalabad. Et comme j'ai la chance d'être le premier à monter dedans, je peux même choisir ma place. Où est-ce qu'on s'assoit aujourd'hui? Allez, dites-moi où vous voulez vous asseoir. C'est vous qui choisissez. Là? Non, là? Ou là? Bienvenue à Jalalabad, 3e ville du pays. And the garden. Nice. It's have cafeteria, breakfast. In the morning, 7 o'clock, 30 minutes to 10 o'clock. And how many rooms do you have? 15. 15. Yeah. 15. 15. Your room, 13. Ok. 13. 13. Alors je viens de prendre possession de ma chambre. L'endroit s'appelle... Merde. Ah si, Good Night. Good Night Guest House. Petite chambre twin, 2 lits simples avec une salle de bain à côté. Ça a l'air vraiment bien tenu, carré. On voit tout de suite, dès le premier coup d'œil, quand on arrive, que c'est propre. Il y a un jardin, vous l'avez vu à l'extérieur, c'est assez sympa. On est vraiment en ville, hein. On est tout près de la gare routière. En fait, j'ai marché seulement 5 minutes. Et puis surtout, ce qui me plaît, c'est ce que j'ai vu sur les photos, c'est qu'il y a une table. Donc ouais, 2 lits simples. De quoi suspendre les vêtements, quelques étagères, c'est tout bête, hein, c'est tout simple, mais ça on apprécie beaucoup. Il y a la clim et le chauffage. J'aime bien ce petit décor en briques. Et puis donc une salle de bain, toute petite, mais encore une fois, on voit que c'est propre, bien agencé, de quoi suspendre les affaires, la douche, les toilettes, le lavabo, franchement c'est parfait. Et j'ai payé, là c'est un petit peu plus cher que d'habitude, mais tous les hôtels ici à Jalalabad que j'ai regardé là, ils étaient tous un peu plus chers que ce que j'ai pu trouver d'habitude. Ici je paye 32 €, alors c'est pas encore hors de prix, mais c'est vrai que 32 €, je pense que c'est la chambre la plus chère
que j'ai eu depuis mon arrivée au Kirghizistan. Alors nous avons mis un petit peu moins de 3 heures, je vous avais annoncé 3 heures ce matin, on était plus sur du 2h30, un petit 2h30. Le programme pour le reste de la journée, il est relativement simple, il est maintenant un peu plus de 13 heures, nous allons aller manger. Je n'ai rien mangé depuis ce matin, pas de petit déjeuner. L'hôtel où j'étais là, avant à Auch, le petit déjeuner n'était pas inclus. La plupart du temps ici, les établissements... Enfin, je dis ça, je me suis même pas renseigné en fait. Ça se trouve, il était inclus, j'en sais rien. Mais personne me l'a proposé, j'ai pas vu de salle de cantine, de choses comme ça. Mais il faut savoir que la plupart du temps ici, en tout cas depuis que je suis arrivé au Kirghizistan, à chaque fois... le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre. En fait, c'est vrai que l'hôtel où j'étais à Auch, peut-être que j'aurais dû me renseigner. Bref, pourquoi je vous parle de ça d'un seul coup? C'est pas ça que je voulais dire. Ah si, voilà, ça y est, j'ai déjà perdu le fil. Je n'ai rien mangé, j'ai très faim, on va aller manger. Voilà, c'est ça. Et puis pour le reste de la journée, j'aimerais aller au sanatorium. Oui, ici à Jalalabad, il y a plusieurs sanatoriums. La ville est connue pour ses sanatoriums. Alors, sanatorium, ça nous vient du latin sanatorius, qui veut dire propre à guérir. Alors, les sanatoriums à l'époque soviétique, c'était non seulement des centres de villégiature, mais c'était aussi des endroits où on allait se faire soigner, on allait suivre des cures. Ce sont avant tout des établissements qui ont une fonction quand même médicale, souvent avec donc des bains thermaux, des sources thermales. Et donc il y en a un ici qui est très connu où j'aimerais aller faire un petit tour, mais je vous l'ai dit ce matin, je n'ai pas vérifié, je ne suis pas sûr du tout que ça soit ouvert. Sur Google Maps c'est écrit ouvert, mais bon vous savez des fois sur Google Maps c'est écrit ouvert et puis finalement la porte est close. Donc on va aller voir, on va aller faire un petit tour et pour tout vous dire en fait cet établissement ça m'a vraiment donné envie parce que apparemment c'est resté dans son jus, ça ressemble déjà plus à un hôpital qu'un centre de villégiature. Et j'ai vu ça en fait dans une vidéo de l'ami Monor, vous savez Monor que j'ai rencontré plusieurs fois, et donc j'avais regardé ces vidéos il y a déjà un petit moment sur le Kirghizistan et j'avais noté cet endroit qui m'avait donné bien envie. J'ai rien de particulier à soigner, hein, mais en même temps quand on se met dans un bain d'eau chaude, eh bien ça détend, hein, c'est comme les onsen. Donc ça devrait être assez sympa, c'est pas très loin, je pense qu'en taxi ça devrait être assez rapide, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis ensuite on reviendra bien sûr dans le centre de Jalalabad et en fin de journée on se baladera tranquille sur l'avenue principale, l'avenue Lénine de Jalalabad. C'est très charmant ici, hein. J'aime beaucoup. Ah, chef! Je me suis trouvé une petite cantine, nous avons les salades ici pour commencer. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer de beau? J'ai un peu la dalle, hein. Ouais, ah ça c'est bon. Alors je viens de passer commande, alors vous l'avez vu c'était sur une tablette, c'est bien, il y avait les images. J'ai appelé la femme, je l'ai un peu embêtée parce que je lui ai demandé un petit truc en plus. J'ai traduit sur le téléphone, bon je pense qu'elle a bien compris quand même, on va voir le résultat, on va voir ce qui va arriver sur la table. Et nous commençons avec cette petite salade, vous savez que j'avais mangé à Barskoun, que j'avais adoré. Morceau de viande de bœuf avec des tomates, des graines de sésame. Il y a du concombre et tout ça mariné avec une sauce soja. Et ça, je sais que c'est une valeur sûre. En général, on se régale. Le lepioshka juste à côté. On a un beau morceau de pain. Regardez comme il est bien doré. Ça fait envie, hein. Avec, encore une fois, des graines de sésame sur le dessus. Qu'est-ce que j'adore ça, les graines de sésame. Je ne peux m'empêcher de penser à la Corée. Très bonne cette petite salade. Rahmat. Thank you. Et voilà la suite des festivités les amis. Je me suis pris 2 belles brochettes au Oromo, il me semble. Oromo Napoléon. Oui, Napoléon, comme le Napoléon qu'on connaît. C'est le nom de ces 2 brochettes. On a ici un peu de purée, c'est ça que j'ai demandé en plus à la femme et tout. Normalement les brochettes elles sont servies simplement avec les oignons. Mais j'ai demandé la purée en plus. Et ça a l'air vraiment pas mal et encore une fois ça sent très très bon. Vous n'avez pas les odeurs mais cette odeur de viande grillée. La purée est excellente et il faut savoir qu'ici, purée, eh bien ça se dit purée. Oui, ça se dit comment en français? J'espère que vous avez bien mangé avant de regarder cette vidéo. Et puis l'autre à côté, waouh! Alors
Petite précision pour les 2 brochettes, il s'agit de viande de bœuf. Ah là là, ça sent trop bon, trop bon. Waouh, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Visiblement le sanatorium est ouvert les amis. Je viens de passer le gate, comme on dit en français. Bon, un endroit où il y avait une barrière où on filtre les voitures là. Je sais plus comment on dit. L'entrée principale on va dire du sanatorium, et il y a pas mal de véhicules donc ça doit être ouvert avant d'arriver vraiment à l'entrée là et de rentrer dans le sanatorium. Un petit mot sur le déjeuner que je viens de faire, c'était super. Déjeuner de grande qualité. Bon, je pense que vous l'avez compris maintenant, la qualité de la viande ici, alors ici en Asie centrale, hein, je dis ça parce que c'était aussi le cas en Ouzbékistan. La qualité de la viande, hein, si vous aimez la viande, franchement, les pays d'Asie centrale sont faits pour vous parce que c'était vraiment délicieux. Les 2 brochettes là, vous savez le prix de la brochette, elles étaient toutes les 2 au même prix. La brochette, c'est 170 sommes, ça fait un petit peu plus d'1,70 €. La salade en entrée, hyper bonne avec les graines de sésame. Le pain aussi était particulièrement bon. Le thé pour arroser tout ça, donc franchement c'était super bon. La purée aussi. Donc ouais, le tout, ça m'a coûté 764 sommes. Ça fait dans les 8,20 €, en sachant que tous les restaurants de, on va dire, catégorie moyenne, ce ne sont pas des restaurants haut de gamme, on va dire tout ce qui n'est pas petite cantine, et là c'était le cas ce midi, il y a souvent une taxe de 15%. C'était vraiment très bien. Ce premier déjeuner à Jalalabad, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Sophinette et Ludivine et Gaëtan. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Vous le savez, les tipeurs, vous m'aidez énormément. Vous représentez un soutien important, et ces délicieuses brochettes de viande de bœuf, elles étaient pour vous. Alors ici, ça ressemble à un restaurant. C'est par où la mer? Là, c'est quoi là-bas? On sait pas. Là, il y a un aigle. Ok. Bon, je viens de demander. Normalement, c'est tout droit. Salam. En plus, ça s'est un petit peu dégagé par rapport à ce matin. Vous voyez, on a du soleil, un peu de ciel bleu. Température toujours aussi agréable, hein, franchement. Je suis en t-shirt depuis le début de ce séjour au Kirghizistan. C'est vrai que les derniers jours où j'étais, le matin il faisait un peu frais, mais dans la journée en fait avec le soleil, on arrive tout de suite à 18, 19, 20, des fois voire même un peu plus. Oula, là il y a beaucoup trop de panneaux pour moi. C'est par où la mer? Alors oui, ok, ça d'accord. VIP, ok. Je suis d'accord avec tout ça, allons-y. Bon, j'ai redemandé à monsieur, là, un papy qui était assis. C'est toujours tout droit, hein. Chaque fois qu'on pose la question, c'est toujours tout droit. Salam. Il y a plein d'endroits avec des bancs, il y a plein de gens qui sont posés là, peut-être qui sortent du sanatorium et qui se posent tranquillement sur des bancs pour profiter du soleil. Ouais, je passe à côté d'un truc, mais je sais pas ce que c'est, ça, c'est quoi ça? Il y a des petits cafés, même des cantines pour manger. Il y a même une épicerie à l'intérieur du truc. Ça a l'air grand quand même. Je ne sais pas où on va finir, mais... Julian, yeah. Номер есть? Нет. Подожди, такой, 5 сомов есть? Монета. Монет. Girgen жерде кошун эскен аныстын бир бала бар экен. Alors, pour acheter le ticket, d'après ce que j'ai compris, il faut faire ça sur la machine. Donc il y a un monsieur à côté qui m'aide. C'est la femme au guichet qui m'a expliqué. Et donc il y a un très gentil monsieur là qui remplit les informations pour moi, qui a mis mon nom en kirghize, qui a mis un faux numéro de téléphone. Bon bah voilà, écoutez, je viens d'avoir un ticket. Ça se fait sur une borne comme on voit partout ici. Il y a des bornes partout pour recharger, je sais pas, pour recharger ses forfaits, pour recharger tout ce que vous voulez. Je n'en ai pas parlé, mais partout, dans toutes les épiceries, il y a des bornes. Voilà, on fait tout sur des bornes avec des QR codes. Et bien là, c'est pareil. Donc pour le petit ticket d'entrée, c'est 200 sommes. Ça fait un petit peu plus de 2 €. Et avec ça, je devrais pouvoir accéder au bain. Ouais, franchement, l'endroit est super sympa. Vous voyez, il y a plein de bancs. On est en pleine nature, hein. On est sur une montagne.
la petite épicerie ici, le café, le resto. C'est très charmant comme endroit. Moi j'aime beaucoup. Je pense que une fois que j'aurai profité là du bain ou des bains, je sais pas du tout comment ça se passe. Mais je pense qu'une fois que j'aurai terminé, je vais venir ici, me poser avec les papis, les mamies, au soleil, tranquille. Bon, je pense que c'est là. Comment ça se passe ici? Non, c'est un resto ici. Ah. Sanatorium. Eh bien non, ce n'est pas là. Comme vous pouvez le voir, c'est une salle de restaurant. Elle m'a dit de revenir en arrière. Ah, c'est peut-être bien par ici. On va demander... Bon, c'est un peu la chasse au trésor ici, hein. Il y a des allées dans tous les sens. Par là ou par là? Oh non, c'est peut-être bien le restaurant, ça. Je crois que c'est un autre restaurant. Peut-être par ici. Ah oui, ça je le sens bien. Je sens que c'est par ici. Non, il y a plein de papis en fauteuil roulant. Ah, peut-être là, il y a un bâtiment ici. Alors, me voilà dans un nouveau bâtiment. Il y a une femme à l'entrée sur un bureau qui m'a écrit plusieurs choses. Voilà. Avec sa signature. Elle a regardé mon ticket avec le QR code, donc elle a vu que j'avais payé. Là, ça fait clairement hôpital. Hein. On se sent bien dans un hôpital. Salam. Elle m'a dit d'aller au bout du couloir, enfin à droite, et ensuite de descendre. Bon, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Je vous le dis, c'est une véritable chasse au trésor qui s'organise ici à Jalalabad. Oh, c'est vraiment ambiance soviétique. Hein. Alors, c'est là qu'il faut descendre. Où vais-je débarquer? Eh bien, c'est à nouveau de l'autre côté. Alors je dois être à peu près au bon endroit. Vous voyez, il y a plein de petites portes. Je pense que ce sont des bains individuels. On m'a demandé d'attendre ici. En attendant, j'en profite pour préparer un peu les stories du jour. Et là, il y a une femme qui vient de passer en blouse, hein, une femme qui travaille ici, qui vient de me donner 2 tickets. Évidemment, je n'ai aucune idée. En fait, il y a un monsieur juste à côté de moi qui m'a regardé bien calé dans son fauteuil et qui m'a fait massage. Donc avec ces tickets, visiblement, je dois pouvoir me faire masser. Avant le bain, après le bain, je n'en ai aucune idée. Mais je vais garder ces tickets précieusement. Dame, elle me dit, tu te mets à poil, complètement à poil. Et voilà les amis, le bain, regardez, il s'agit d'une vraie baignoire. Il y a une dame qui m'a accueilli, qui m'a dit, il faut retourner le sablier. Ça indique le temps que je peux rester dans le bain. Bien sûr, je me suis mis, waouh, c'est bien chaud. Je me suis mis tout nu. Et on a une vue, oh la vache. Oui. Oh, ça va être bon pour mes fesses. Ça va me faire du bien. Eh bien écoutez, ça fait plaisir d'être ici, c'est un vrai challenge hein, de venir ici sans parler le kirghize ni le russe. On retrouvait vraiment les bains ici là. Le couloir, j'ai patienté un petit moment, il y a des gens qui me parlaient. Dans le couloir, je suis resté peut-être 20 minutes là à attendre. Il y a le couloir et une salle d'attente. Il y a une femme qui commence à faire très chaud là. Il y a une femme qui est donc à un bureau et quand les gens arrivent, ils lui donnent comme un petit livret. J'ai pas eu de petit livret, j'ai eu juste une feuille blanche avec quelque chose d'écrit manuscrit dessus. Et donc je lui jetais des petits coups d'œil de temps en temps pour savoir si c'était à mon tour ou pas. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. Donc j'ai attendu un petit moment et puis finalement c'est la dame qui s'occupe des bains là, qui est là, qui vient de passer d'ailleurs à l'instant, qui a ouvert la porte et puis après elle m'a regardé, elle m'a fait signe, viens. À l'intérieur de l'eau, il y a comme des petits cristaux, comme des petites saletés. Je ne pense pas que l'eau soit sale, je pense que ce sont justement les minéraux qui se sont peut-être solidifiés, j'en sais rien. Voilà, ça fait plaisir d'être ici là, ça va faire du bien à mes fesses. Oui, j'ai toujours mal aux fesses hein, depuis la balade à cheval, donc je pense que ça, ouais, ça va me faire vraiment du bien. L'eau elle coule en permanence, en fait elle s'écoule par le trou en face et elle arrive par le robinet ici, donc il y a un cycle permanent, hein. L'eau elle ne stagne pas, ça continue de tourner. Le temps s'est écoulé, c'était super. Heureusement que j'avais
anticipé parce qu'ils fournissent pas de serviettes. J'avais emmené ma petite serviette et vous voyez la femme elle est en train de vider l'eau, nettoyer un petit peu la baignoire et puis préparer j'imagine pour la personne suivante. Massage numéro 205. J'imagine que c'est ici. Alors derrière cette porte 205, ce n'est pas seulement le massage, il y a également écrit vibromasseur, à genoux, hémorroïdes, hernie, fatigue, prostatite et pour masser le corps. Bonne chance. Massage des pieds. Oh. Mes fesses. Parlons sérieusement, je suis au fin fond du Kirghizistan et je suis en train de me faire masser l'anus. Rahmat. Thank you. Waouh, je vibre de partout. Waouh. Je ne pensais pas qu'une petite machine comme ça pouvait faire autant d'effets. Ah, j'ai eu droit à toutes ces positions. Alors celle-ci c'était la plus surprenante, hein, je dois dire. Maintenant il y a un petit café ici que j'avais repéré tout à l'heure. On va se prendre un petit verre, un verre de compote peut-être. C'est exactement ce dont j'avais envie maintenant, un verre de compote. Alors les amis, je viens juste de sortir du massage et ici il y a une source. Apparemment l'eau est potable, on peut la boire. We can drink it, no problem. It's a little bit salty, hein. Yeah. Apparemment c'est un petit peu salé, mais on va y goûter. How I feel? Yeah, nice one. Yeah. Très bonne eau, je valide. L'eau de Jalalabad. C'était une super expérience, je suis très content d'être venu ici. D'abord le bain, c'était trop cool, je vous l'ai dit. Un peu rapide à mon goût, j'aurais voulu rester un petit peu plus, mais je sais pas, ça doit faire un quart d'heure à peu près le sablier. Et c'était quand même bien chaud. Et puis ensuite, cette histoire de massage, je pense pas que c'était prévu du tout moi dans le ticket que j'ai acheté en fait. Quand j'étais dans le couloir, avant même que j'aille dans le bain, il y a une femme qui est passée en blouse, qui m'a regardé, qui m'a fait un sourire, je lui ai fait un sourire. Elle a mis la main dans sa poche et elle a sorti 2 tickets. Je dis bon bah, ok, on verra après le bain. L'une des infirmières m'a invité à rentrer, c'était une toute petite pièce, elles étaient 2 femmes. Et en fait cet appareil, donc un vibromasseur, quand j'ai lu vibromasseur tout au départ, je me suis un peu inquiété. Super agréable, donc ça vibre, vous avez les pieds là, ça vous fait comme des fourmillements qui remontent le long des jambes. Je pensais que c'était tout. Et en fait après elle me dit non, assieds-toi dessus. L'endroit où on dépose ses pieds ou ses fesses là, au milieu ça fait comme une bosse et il faut bien dire les choses comme elles sont. Cette bosse elle vous rentre directement dans l'arrêt des fesses et en plus sur cette bosse, je sais pas si on le voit vraiment sur l'image, mais c'est plein de petites boules comme ça. Ça vient vous masser l'anus et je dois bien admettre que c'était fort agréable. Ensuite je me suis allongé, salam, sur
le dos, après sur le ventre. Elle m'a massé. Après, elle a passé un appareil, j'ai fait quelques plans. Un appareil pareil qui vibrait, elle me l'a passé sur le dos. Bref, c'était vraiment excellent. Elles m'ont aussi proposé des semelles orthopédiques. Je ne sais pas pourquoi, mais elles m'ont dit tiens, ça c'est des semelles orthopédiques, est-ce que ça t'intéresse? On les vend, c'est 120 $. Je dis non, moi j'ai pas besoin de semelles orthopédiques. Elles étaient trop cool. Elles étaient trop cool. Quand je suis arrivé, elles m'ont parlé en turc et elles pensaient que j'étais turc. Je dis non, je suis pas turc. Ce midi, quand je suis arrivé au restaurant pour commander, les filles, elles m'ont dit tu es turc. Et en fait, ici, depuis que je suis arrivé au Kirghizistan, c'est-à-dire plus de 3 semaines maintenant, c'est bientôt la fin du voyage, je ne vous l'ai pas dit, mais ici, tout le monde pense que je suis turc. Je ne suis pas turc les amis, mais ici, tout le monde pense que je suis turc, c'est un truc de fou. Il se passe pas une journée sans qu'on me dise ah t'es turc ou qu'on m'adresse la parole en turc, mais si ouais, tout le monde pense que je suis turc, c'est un truc de ouf. Alors ici, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on va aller voir. Il y a une espèce de fontaine, je pense que c'est l'eau. Il y a des bouteilles, je pense qu'on peut, c'est comme à Lourdes, on peut prendre des bouteilles vides et remplir de l'eau de la source. Ah ouais, il y a des gobelets, on peut aussi goûter ici. Salam. Visiblement c'est l'eau de source, l'eau thermale. Il y a plein de petits gobelets, il y a des robinets, on doit pouvoir se servir. Et on voit que c'est une eau riche en minéraux là sur le marbre. Il y a plein de petits dépôts de cristaux en fait, de minéraux qui se sont solidifiés. On va goûter à cette eau, c'est l'eau dans laquelle je me suis baigné. Alors pas la même que dans laquelle je me suis baigné hein, évidemment, mais on va goûter à cette eau minérale. J'en prends un plein verre. Ça a une odeur un peu particulière. C'est complètement différent de l'eau que j'ai bu avant. Ah, il y a quand même une odeur... J'en boirai pas tous les jours et je pense que je vais m'arrêter là même. Ice cream? Yeah. Molochny. One. Une panta. One. Une glace au molochny. Ok? Ah ouais. Yes. Ok. Glace au molochny. Bon, molochny ça me dit rien. Hein. C'est la femme qui a essayé de traduire sur son téléphone. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Un petit coulis sur le dessus, de chocolat. Kanchaturat al? Et les sons? Elle somme 50. Quoi de mieux que de sortir du sanatorium, petit massage, petit bain et ensuite une glace au molochny avec un peu de coulis. Salam. Molochny, franchement super bon. Je pense que molochny c'est vanille. C'est quoi ce bordel? Pour quitter l'endroit, je pensais faire du stop puisque nous sommes sur une montagne, on est à quelques kilomètres de la ville. Et en fait non, il y a un Yandex qui est là visiblement, qui arrive dans 1 minute. Salam. Ah, Francia. Kandaisis? Jakche. Nous voilà de retour les amis dans le centre-ville de Jalalabad. J'adore quand les journées s'enchaînent comme ça. J'avais pas prévu grand chose mais tout s'est bien enchaîné. Il est 17 h. Ah, il y a une entrée ici. Et je suis même pas arrivé en fait à la destination. Mais je suis passé à côté de ce parc. J'ai eu envie de m'arrêter. On va profiter tranquillement de cette fin d'après-midi ensoleillée. Rocky Boxer. Est-ce qu'on tenterait pas notre chance aujourd'hui? Ça fait longtemps, dis donc, j'en ai pas fait. Quel est le record? Ah non, c'est pas ça le record. 1283? On va choisir une autre machine. Des machines comme ça, il y en a partout. Là, il y en a 3 ici, là, dans le parc, juste là. Mais je suis sûr qu'il y en a même à la sortie du parc. Il y en a vraiment partout. Alors lui, il est chaud, hein, parce qu'il vient déjà de shooter dans les autres punching balls. Et en plus, il porte le chapeau national. Allez, 664, pas mal. Alors, je viens de mettre un billet de 50 sommes dans la machine. Le record est toujours de, j'ai oublié d'ailleurs, 612. Not so good, hein.
Même les filles, elles cassent la baraque. Waouh! Elle vient d'exploser le record. Ouais, c'est une vraie passion aussi le punching ball. Tous les soirs dans les parcs, vous verrez toujours plein de gens shooter. Des hommes, des femmes, des plus jeunes. Bon, j'imagine qu'on se rapproche du bazar vu l'animation d'un seul coup là. Les trottoirs sont remplis. Les piochkas. Salam. Salam. Ok. Je viens de tomber là-dessus, mais attention, ce n'est pas compote, c'est sherbet. Sherbet, c'est une boisson qu'on trouve un peu partout en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Turquie également. Et donc, on a sherbet à la framboise et puis sherbet à l'abricot. Ça m'a bien tenté, donc je me suis pris un grand verre. Oui, j'en bois un plein verre et ça coûte seulement 20 sommes. Salam. Hello. Verre de sherbet à l'abricot, les amis. Waouh! Super bon! Vous le voyez, c'est réfrigéré, donc c'est bien glacé. Ah, ça fait du bien. Franchement, les journées comme ça, c'est trop cool. Je viens de passer devant une boulangerie-pâtisserie, je n'ai pas pu résister, il a fallu que je jette un petit coup d'œil avec du pain, des viennoiseries et quelques pâtisseries ici. Alors ça c'est un peu regrettable donc que ça soit dans une barquette en plastique, une petite assiette ça serait mieux mais bon. Et oui, on a une petite crème de pistache à l'intérieur. C'est assez croquant, le chocolat sur le dessus. C'est pas le meilleur chocolat que j'ai mangé, mais c'est pas mal quand même. C'est plutôt une bonne surprise. Écoutez, le café est pas mal aussi. Ce fut une très bonne idée de s'arrêter dans cette pâtisserie, boulangerie. La pâtisserie était bonne, le café était bon. Franchement, belle surprise. Et on sort de la boulangerie. Regardez ce beau ciel se dégrader dans le ciel. Et oui, vous reconnaissez l'endroit? Je reviens dans le restaurant de ce midi. C'était très bon. Aucune raison de ne pas revenir. Salam. Je ne pensais pas que l'assiette serait aussi généreuse. Je me suis pris à côté un mante. Ça fait pas mal de fois que je vois ça. Genre de steak haché un petit peu. Plusieurs fois j'ai voulu en commander, c'était pas disponible. On a de la purée, des pâtes, un peu de salade, carottes, choux, oignons. Et puis là un petit peu de blé, je pense, blé ou boulgour. Ah ça fait une belle assiette avec l'œuf frit sur le dessus. Ah oui, si j'allais oublier. J'ai demandé un jus, moi je voulais un verre, j'avais pas précisé. Et voilà ce que j'ai eu. Le serveur ne parlait pas un mot d'anglais. Il m'a proposé un truc, je lui ai dit oui. Voilà. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais je vais probablement pas boire le pichet entier. C'est ça, c'est un genre de steak haché en fait. Et testons le mante. Il est très bon. Je pense un jus d'orange, voilà, c'est un goût d'orange mais clairement bien chimique. J'aurais dû rester sur le thé. Limite ça sent le pec citron donc... Ciao, good night. Alors,
Jalalabad, on valide ou pas? Bien sûr que oui, on valide. Et rien qu'avec le passage au sanatorium, c'était trop cool, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé. C'était un vrai challenge hein, de se faire comprendre. Je suis arrivé, que j'ai vu toutes ces allées, tous ces bâtiments. Franchement, j'ai traversé des bâtiments, je sais même pas si j'avais le droit d'y passer. Je suis allé dans des couloirs. On sentait bien l'époque URSS. Hein. On se croirait revenu plusieurs décennies en arrière. Il y a des choses qui sont figées dans le temps, mais c'était vraiment une super expérience. D'ailleurs, oui, la glace à la fin, avant de quitter le sanatorium, je vous ai dit vanille. Finalement, ça n'a pas vraiment un goût de vanille. Et j'ai fini par trouver. En fait, c'était une glace au lait, tout simplement, la Molocini. C'était une très bonne glace. Et puis, le dîner ce soir, j'allais dire, petite déception, non, j'exagère, mais pas aussi bon que ce midi. J'aurais dû rester sur la viande et sur le thé. Le plat, c'était pas mal, hein. On va dire que c'était acceptable. D'ailleurs, il y avait 5 accompagnements. J'avais pas vu, il y avait aussi du riz avec. Et j'ai payé au total 400... quasiment 500 sommes. Aux alentours de 5 €. Vraiment, c'était une bien belle journée à Jalalabad. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.